Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'un sujet qui agite beaucoup la France en 2025, l'immigration. Encore une fois, le gouvernement veut changer les règles du jeu. Oui, c'est un débat constant, on dirait. Exactement. Alors, on a regardé de près les projets de loi qui circulent, les chiffres importants de l'année dernière, 2024, et puis toutes les réactions, parce que ça fait parler. Beaucoup parlé, oui. Notre but, c'est simple, essayer d'y voir clair. Comprendre les changements prévus, les arguments des uns et des autres, et puis les faits, les chiffres marquants. Alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. D'accord. Ce qui ressort très fort d'emblée, c'est une volonté claire de durcir la politique migratoire. Une nouvelle loi est même annoncée pour le début 2025. Oui, et ça arrive assez vite après la précédente, ce qui est notable. On sent comme une accélération, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs mesures qui vont dans le même sens, vers plus de contrôle. Comme quoi, par exemple? On parle beaucoup d'allonger la durée maximale de rétention administrative. C'est-à-dire le temps qu'une personne sans papier peut passer enfermée avant d'être expulsée. C'est ça, exactement. Dans les centres de rétention, ensuite, il y a cette idée d'un examen de français qui deviendrait obligatoire pour avoir certains titres de séjour. Ah oui, ça c'est nouveau, oui. Une expérimentation est prévue, je crois, dès juillet 2025. Et puis bon, les rumeurs habituelles, potentiel quota migratoire, resserrement du regroupement familial, c'est dans l'air. Et pour les personnes qui sont déjà là, mais sans papier, la régularisation, ça devient quoi? Là aussi, le discours se durcit nettement, les conditions seraient plus strictes, on entend parler d'une exigence de présence plus longue sur le territoire, 7 ans peut-être. 7 ans minimum, Ouais, contre 5 actuellement pour certains cas, c'est ça? voilà. L'idée, c'est vraiment une approche que certains qualifient de compte-gouttes, beaucoup plus sélective et avec une menace d'expulsion plus systématique si la demande est refusée. Des sources disent que ça crée un climat d'incertitude, de peur même. D'accord. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il met en avant pour justifier tout ça? C'est quoi les objectifs affichés? Alors, officiellement, le mot d'ordre, c'est maîtriser. Maîtriser les flux migratoires qui sont toujours jugés non satisfaisants. Hmm. Donc, lutter contre l'immigration irrégulière, ça revient tout le temps. Et aussi, relancer le moteur de l'intégration. C'est l'expression utilisée. Mais c'est là qu'il y a une tension, non? Est-ce qu'en durcissant tout, on ne rend pas justement l'intégration plus difficile? C'est un peu le paradoxe qui ressort. Absolument. C'est toute la question. Pour essayer d'y voir plus clair, regardons peut-être les chiffres récents. Hmm. Ce 2024, ils nous disent quoi? Oui, le contexte chiffré est important. Alors, en 2024, on a eu une petite hausse des premières délivrances de titres de séjour, genre plus 1,8% pour arriver à environ 336 700. Bon, une légère hausse. Oui, mais attention, le chiffre qui a vraiment bondi, c'est celui des expulsions. Là, c'est plus 26,7%. Ah oui, quand même. Plus d'un quart d'augmentation. Voilà, ça fait 21 601 expulsions effectives, et dans le même temps, les régularisations, elles, ont baissé de 10% à 31 250. Donc, hausse des expulsions, baisse des régularisations. L'effet du durcissement annoncé, on le voyait déjà un peu en 2024 en fait. On peut le dire comme ça, oui. Autre point intéressant, les demandes d'asile. Elles ont baissé de 5,5% par rapport à 2023. Ouais. Une baisse des demandes d'asile. Oui, mais attention, il y a un facteur important, l'Ukraine. À cause de la guerre, les demandes ukrainiennes ont quadruplé. Du coup, l'Ukraine est devenue la première nationalité des demandeurs. Ça a pu masquer une baisse peut-être plus forte des demandes venant d'ailleurs, vous voyez? D'accord, je vois. C'est un effet de vase communicant, en quelque sorte. Et le gouvernement, il s'appuie sur quoi pour défendre cette ligne plus ferme? L'opinion publique. En partie, oui. Il y a un sondage qui est sorti en février 2025 qui dit que 63% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés. Donc forcément, ça pèse. Et politiquement, ça donne quoi? La droite et l'extrême droite doivent applaudir. Oui, globalement, ils soutiennent ce cap de fermeté. Parfois même, ils en demandent plus, notamment sur l'aide médicale d'État, l'AME. Ah oui, l'âme, le serpent de mer, l'aide pour les soins des sans-papiers. Exactement. C'est un point de friction énorme et constant. Et c'est là justement que les critiques se font les plus vives. Qui critique et sur quoi? Beaucoup d'associations, des juristes aussi, des défenseurs des droits, ils alertent sur le risque d'aggraver la précarité des migrants. Ils parlent d'un sentiment de peur permanente qui s'installerait. Et ça freinerait l'intégration, paradoxalement. Bah oui, c'est l'argument. Comment s'intégrer si on vit dans la peur constante d'être expulsé? Ça peut bloquer les démarches, l'apprentissage de la langue, la recherche d'emploi stable. Donc une critique humanitaire et sociale forte. Il y a d'autres types de critiques? Oui, il y a aussi l'angle économique. Certains experts, et même des secteurs professionnels, le bâtiment, la restauration par exemple, disent « Attention, on a besoin de main-d'œuvre.
Est-ce que cette politique très restrictive ne va pas à l'encontre de nos besoins économiques? Bonne question. Et politiquement, ça divise toujours autant? Ah oui, la fracture est très nette. À gauche, on crie à la provocation, on dénonce une politique inhumaine, et à l'extrême droite, au Rassemblement national, on trouve que ça ne va pas assez loin, qu'il faut être encore plus dur, notamment sur la ME, justement. On voit bien la tension alors. Tout à fait. Si on essaie de synthétiser, on a d'un côté une logique politique très axée sur le contrôle, la sécurité, la réponse à une partie de l'opinion qui exprime une inquiétude, et des chiffres d'expulsion qui montent. Hmm. Et de l'autre côté, des voix très fortes qui alertent sur les conséquences humaines, sur le respect des droits, sur l'impact social réel, sur l'intégration qui pourrait être mise à mal, et même sur la pertinence économique. C'est vraiment ça la tension centrale. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir, en 2025, la France semble prendre une direction très claire vers un contrôle accru de l'immigration. Ça passe par une nouvelle loi, une application plus sévère des règles, le tout sur fond de chiffres 2024 assez contrastés et de débats politiques et sociaux très vifs. C'est une bonne synthèse, oui. Et pour finir, peut-être une pensée pour aller un peu plus loin? Au-delà des lois et des chiffres de l'année, qu'est-ce que ça peut vouloir dire à long terme, ce discours continu sur la fermeté? Quelles conséquences sur la cohésion de la société française, sur notre façon de voir l'accueil, l'intégration dans la durée? Voilà une question à méditer. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. Merci.